هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. Chères auditrices, chers auditeurs de la Radio des Sans-Voix, bienvenue à votre émission hebdomadaire Les Citoyens de demain. Radio des Sans-Voix aborde cette fois-ci la question des droits humains et de la liberté de la presse. Pour faire la lumière sur la situation des droits de l'homme et de la liberté de la presse en Algérie, nous avons interviewé des acteurs clés du mouvement des droits humains dans notre pays. À ce titre, des journalistes engagés ont accepté de répondre à nos questions. Parmi les journalistes interviewés, il y en a ceux qui ont fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour la simple raison d'avoir exercé leur métier librement. Nous vous invitons, chers auditeurs, à suivre cette série d'entretiens réalisés avec les journalistes Radi Ihsan, Moustapha Benjama, Saïd Boudour, Kenza Khatou et Linda Abou. Très bonne écoute. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. Bonjour Monsieur Moustapha Benjama. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Monsieur Moustapha Benjama, quel est le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits humains selon vous? Pour moi, le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits de l'homme et d'alerter l'opinion publique, on va dire, sur les atteintes qui pourraient avoir lieu à l'encontre des droits humains, mais aussi de sensibiliser, de faire connaître certaines causes. Pour être plus simple et plus bref, peut-être le journaliste doit tout simplement faire son métier, son travail d'informer en rapportant les faits d'une manière fiable et crédible. Et vous, en tant que journaliste, est-ce que vous exercez librement votre métier en Algérie? Je crois que la question ne se pose même pas. L'exercice du métier d'informer est, disons-le, en Algérie, conditionné par de nombreuses lignes rouges. On va dire une sorte de ligne éditoriale que le pouvoir tente d'imposer et qu'il est en train de réussir à imposer, on va dire, grâce à la répression des quelques voix et quelques plumes qui refusent de se plier au fait accompli. D'accord. Et selon vous, comment les médias peuvent-ils promouvoir les droits humains? Encore une fois, j'estime que la promotion des droits humains par les médias ne peut se faire qu'en exerçant librement et dignement les métiers de journaliste et en appliquant à la lettre la charte mondiale de l'éthique des journalistes. Sans cela, on ne peut rien faire et on ne peut rien promouvoir. Surtout si les atteintes viennent du pouvoir qui est en place actuellement. Donc là, on est des petits points liés, on va dire. Parce que le devoir d'un journaliste est avant tout de servir l'intérêt public et l'intérêt général. Tout à fait. Monsieur Benjama, est-ce que le métier de journaliste est en progression ou bien en régression en Algérie? Là encore, je crois que la question ne doit même pas se poser vu la situation actuelle en Algérie. La régression enregistrée ces 2 dernières années dans notre métier est telle qu'il est devenu presque impossible de travailler correctement en dehors de l'information dite officielle. Tout ce qui pourrait contredire la version officielle est susceptible de nous faire passer par la case prison. Comment évaluez-vous la situation de la liberté de la presse en Algérie? Critique. Elle est très critique et voire même dangereuse. Parce qu'en 2 ans, le pouvoir a fait plus de mal à l'un des rares acquis démocratiques de l'Algérie, qui est la liberté de la presse, qu'une décennie de terrorisme complète. Donc là, ça devient vraiment dangereux et il faut faire quelque chose. Oui. Monsieur Moustapha Benjama, vous avez été victime de poursuites judiciaires à cause de votre travail de journaliste. Comment avez-vous ressenti cette injustice? Donc, disons-le, pour les nombreuses poursuites et condamnations dont on est victime, mes consoeurs, mes confrères et moi-même, on ne peut que ressentir un sentiment de dégoût, d'arbitraire, d'amertume et surtout de l'injustice. Oui. Et vous avez été en prison pour des faits liés à l'exercice de votre métier de journaliste. Racontez-nous, comment avez-vous vécu cette épreuve? En fait, ce n'était pas de la prison. Moi, j'ai fait juste des gardes à vue. Des gardes à vue, voilà. Mais c'est extrêmement stressant. C'est le pire qu'on puisse ressentir.
c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui nous est reproché, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, surtout de savoir que la justice n'est pas vraiment indépendante. Donc, on peut être victime d'un emprisonnement arbitraire et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va ressortir. Voilà, c'est vraiment stressant, c'est vraiment bouleversant et c'est vraiment terrible à vivre. Mais bon, je m'estime quand même heureux et chanceux par rapport à d'autres confrères qui, eux, ont passé de longues périodes en prison. Le cas de mon confrère Khaldrami, de Rabah Karash et d'autres encore. D'accord. Qui est actuellement toujours en prison. Il faut le signaler et on ne cessera jamais de le répéter assez. D'accord. Et est-ce que les services de sécurité et la justice ont-ils respecté les procédures relatives à la garde à vue et les conditions d'un procès équitable? Pour ma part, pour moi, les services de sécurité, que ce soit les services de sécurité ou la justice, ont suivi les procédures à la lettre, on va dire. J'ai été conduit chez le médecin comme indique la loi, j'ai subi une garde à vue de 48 heures au bout de laquelle j'ai été libéré. Donc, est-ce que les services de sécurité et la justice ont-ils respecté les procédures relatives à la garde à vue et les conditions d'un procès équitable? J'ai subi 2 fois une garde à vue de 48 heures, au bout de laquelle j'ai été libéré. J'ai pu accéder à un médecin pour, bien sûr, j'ai pu passer un appel pour indiquer à mes parents que j'étais en garde à vue. Donc, je crois que toutes les procédures ont bel et bien été respectées. Pour ce qui est du procès équitable, là, permettez-moi d'en douter. D'ailleurs, si j'estimais que le procès avait été équitable, je n'aurais pas introduit plusieurs pour cassation ou bien plusieurs appels pour chaque fois où j'ai été condamné. Et vous avez été condamné combien de fois, M. Benjamin? J'ai été condamné, je pense, on va dire, en première instance, j'ai été condamné, je pense, 3 fois et j'ai été condamné en appel 2 fois. D'accord. Et j'ai eu 2 relax en première instance. Il y a un autre procès en cours. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous étiez en tribunal. Il y a d'autres procès en cours. Il me reste un procès en appel qui est en cours. J'ai introduit 2 pour voir en cassation, donc je pense qu'il y aura d'autres procès pour ça. Et j'ai un autre procès en première instance qui est en cours aussi. Et une toute dernière affaire qui est encore en instruction. Et toutes ces affaires ont un lien avec votre travail de journaliste? Plus ou moins en lien avec mon travail de journaliste. Voilà. D'accord. Je vous remercie, M. Benjamin, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Parfait, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Linda Abbo, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Alors, Madame Linda Abbo, selon vous, quel est le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits humains? D'abord, je ne sais pas si je peux partager la question 2. Quel est le rôle d'un journaliste d'abord? Le rôle d'un journaliste, c'est de donner l'information d'une manière intègre et professionnelle. Son rôle, c'est de donner la parole à tout le monde, à toutes les idéologies, toutes les opinions, toutes les tendances et voilà. Et par rapport à la question du genre aussi. Après, son rôle pour promouvoir les droits humains, c'est ça la question, la suite de la question. Le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits humains. Oui, moi je pense que les journalistes ont un très grand rôle pour faire respecter les droits humains et pour les promouvoir, notamment dans les pays non démocrates. C'est quoi cette responsabilité? Ils ont quelque part la responsabilité de la société civile. C'est de couvrir tous les événements liés aux droits humains. C'est de parler de plus en plus de ça. En Algérie, par exemple, je prends l'exemple de l'Algérie. À chaque fois, on dit que les journalistes qui couvrent les procès, les journalistes qui couvrent les conférences de presse et qui font des portraits ou des reportages liés aux droits humains, on les appelle des militants, des activistes. Oh non, c'est que des journalistes et ça rentre dans le cadre de leur travail et
Et ça ne fait pas d'eux des militants, ça fait d'eux des journalistes intégrés, objectifs et professionnels, comme j'ai dit, parce que c'est des causes justes. Les droits humains, c'est une cause juste qu'on doit défendre d'une manière ou d'une autre pour aider à l'installation de la démocratie, à l'installation d'un système qui respecte les droits humains. Voilà. Madame Linda Abou, est-ce que vous exercez librement votre métier de journaliste en Algérie? Là aussi, je dirais que moi-même, je m'auto-censure pas, mais je subis la censure d'une manière ou d'une autre. Moi, je fais mes émissions, j'écris mes articles, mais le média pour lequel je travaille, il est censuré en Algérie. Voilà, je m'auto-censure pas, mais je suis censurée. Déjà ça. Pour couvrir aussi les événements sur le terrain, les journalistes en Algérie, ils risquent de se faire arrêter. Ça a été le cas avec plusieurs journalistes qui étaient en train de couvrir des manifestations, des rassemblements et qui se sont retrouvés en prison. On ne peut pas dire qu'on exerce aussi librement ce métier en Algérie, puisque nous avons des journalistes qui sont en prison pour des articles qui ne sont même pas des articles d'opinion, mais des articles d'information. Et c'est le cas de notre confrère Rabih Karesh qui est en prison depuis plus de 80 jours à Tamras. Voilà, donc je dirais que moi et plein d'autres journalistes, on ne s'auto-censure pas, mais on subit quand même la censure et la répression comme tous nos concitoyens. Oui, malheureusement. Et comment les médias peuvent-ils promouvoir les droits humains, à votre avis? Oui, je pense que j'ai répondu quelque part lorsque vous avez posé la première question. C'est de travailler de plus en plus sur le sujet. C'est de donner la parole aux droits de l'homiste, aux avocats, aux activistes. C'est de promouvoir les articles de loi qui consacrent la liberté de la presse, la liberté d'expression, et toutes les libertés individuelles et collectives. Ça, c'est vraiment de mettre la lumière sur toutes ces questions et d'essayer comme j'ai dit, les gens doivent connaître leurs droits. Et la presse et les médias peuvent vraiment aider sur ce plan-là. Et est-ce que le métier de journaliste est en progression ou bien en régression en Algérie, quand on fait une comparaison entre la période Bouteflika et l'après Bouteflika? Pour moi, c'est les mêmes. Autant de Bouteflika, il y a l'emprisonnement de plusieurs journalistes, maintenant aussi. Il y a eu la fermeture de chaînes de télévision et aujourd'hui aussi. Il y a eu la censure de sites électroniques à l'ère de Bouteflika et à l'ère de Tebboune aussi. Il y a eu la fermeture la censure de sites électroniques. Voilà, donc pour moi, pour la presse, si vous parlez de la presse, je pense que je dirais pas que c'est mieux ou que c'est pire, mais c'est les mêmes pratiques d'hier. Oui, on est loin de parler d'une progression. Oui. Avec toute cette politique répressive vis-à-vis des médias et même par rapport aux lois liberticides aussi qui touchent le secteur de la presse. Je parle de la dernière loi relative à la presse électronique et liberticide qui est refusée et rejetée par les professionnels de la presse électronique. Et on parle aussi comme je vous ai dit, d'emprisonnement de journalistes pour des articles d'information. Oui. On parle de contrôle judiciaire pour plein de journalistes. Pareil pour des affaires liées à leurs écrits. Donc voilà, on ne peut pas parler de progression aujourd'hui. Comme dernière question, comment évaluez-vous la situation de la liberté de la presse en Algérie? Oui, voilà, la liberté de la presse vit toujours des jours noirs et c'est un tableau noir. J'essaie à travers mes réponses et voilà, je sais pas. La situation ressemble à la situation des libertés d'expression et de toute liberté en Algérie. Et ça ressemble à la situation de la démocratie en Algérie. Et le changement dans le domaine de la presse ne viendra pas sans changement démocratique. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Linda Abou d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, Monsieur Ehsen Radi, quel est le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits de l'homme, selon vous? Le respect des droits de l'homme, le journaliste, il doit déjà, pour ceux qui travaillent sur ce type de sujet, il doit déjà rapporter et se rendre disponible et attentif à toutes
des interpellations des citoyens à tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme. Je ne sais pas, je prends le cas des familles de disparus, faire respecter les droits de l'homme. J'ai par exemple dans les années 90 parlé des disparitions forcées quand il y a une mère de famille qui sollicite un journal pour dire que son fils a été enlevé par les services de sécurité. Donc voilà, donc première chose, accepter de traiter de jouer son rôle de journaliste, de lanceur d'alerte de facto, hein, parce que sur tous les cas toutes sortes de cas d'atteinte aux libertés, d'atteinte aux droits de l'homme, sans distinction d'ailleurs, hein, de qui est la source qui a porté atteinte, est-ce que c'est les forces de sécurité, l'État, est-ce que c'est des citoyens, un groupe de citoyens, est-ce que c'est un employeur, parce que les atteintes aux droits de l'homme, c'est aussi les atteintes, ça peut être un abus contre les travailleurs, un abus contre les syndicalistes. Et il faut être neutre par rapport à ça et à écrire, traiter de tous les sujets d'atteinte aux droits de l'homme, quelle que soit la source qui a porté atteinte à ces droits de l'homme. Tout à fait. Évidemment, voilà. Évidemment. Vous, Monsieur Qadi Ihsan, est-ce que vous exercez librement votre métier de journaliste en Algérie? Je suis un mauvais exemple pour en parler parce que je pense que je l'exerce librement, mais je pense que je le fais tout le temps de ma liberté, au risque d'être suspendu et privé de ma source de revenus qui est donc mon métier. Et donc, si je devais parler de moi, je dirais oui, je l'exerce librement à titre individuel, mais en tant qu'éditeur, je peux pas dire cela. En tant qu'éditeur, je suis censuré sur le web. Je veux faire passer la radio d'une radio du web radio à une radio sur la bande FM, et la bande FM est toujours interdite aux éditeurs privés en Algérie. Si je veux lancer un canal satellitaire pour la télévision, on n'a pas le droit aussi parce qu'il n'y a pas de chaîne de télévision privée en Algérie. Donc ça dépend de comment je me situe. En tant que journaliste individuellement, j'essaie de tout faire pour exercer. D'accord. Mais en tant qu'éditeur, c'est tout sauf la liberté. D'accord. Et comment les médias peuvent-ils promouvoir les droits humains en Algérie? Alors, nous, à Maghreb Émergent, on a un prix qui s'appelle le prix Liba Boudoucha, qu'on délivre tous les 2 ans, et qui récompense le meilleur article d'investigation. Alors, faire la promotion des droits de l'homme, nous ce sont des articles d'investigation qui, en général, touchent des questions de corruption, de détournement, etc. Mais qui sont ouvertes aussi l'investigation peut porter aussi sur une affaire de droits de l'homme. Et donc, pour répondre à la question, c'est un peu la même réponse que la première fois, c'est-à-dire que, en fait, pour faire la promotion des droits de l'homme, il faut valoriser les écrits et les comportements qui aident à protéger les droits humains. Il faut les valoriser. Les mettre en vedette. Quand il y a quelqu'un qui fait un geste de protection des droits de l'homme, qui fait les avocats qui travaillent gratuitement pour les Hirak, aujourd'hui faire le portrait de Nabil Ismail qui habite Sidi Bouzou, qui est souvent à Alger et à travers le pays gratuitement pour soutenir les détenus du Hirak, donc travailler sur les droits humains. Quand on fait un éclairage sur elle, on fait un peu la promotion des droits de l'homme. Mais il y a beaucoup de façons de faire aussi la promotion des droits de l'homme. En rappelant, par exemple, pour moi, c'est des questions d'égalité homme-femme. Quand on signale, par exemple, que le gouvernement algérien est très pauvre en présence féminine, c'est aussi une manière de défendre les droits humains et d'en faire la promotion. Très bien. Donc, selon vous, est-ce que le métier de journaliste est en progression ou bien en régression en Algérie? Le métier de journaliste est en régression parce que les médias sont en crise. Le modèle économique des médias est un modèle économique défaillant. La presse écrite est en très grande difficulté. Les télévisions n'ont pas émergé parce qu'elles ont un statut précaire, un statut juridique précaire. Il n'y a pas de radio sur la bande FM. Et les médias électroniques sont très très fragiles. Et donc quand on est employé par des entreprises qui sont fragiles, on ne peut pas exercer correctement, on ne peut pas progresser, on ne peut pas bénéficier de formation, on ne peut pas avoir du temps pour faire des reportages. On n'a même pas un encadrement qui transmet le métier. Il y a beaucoup de journaux qui sont très très sous-encadrés
et dans lequel on n'apprend pas aux jeunes journalistes le métier. Et donc, le métier est en train de regresser, le journalisme est en train de regresser, incontestablement, et d'une certaine façon, il est tiré aussi vers le bas par les réseaux sociaux, parce que les journalistes s'alignent de plus en plus sur la manière de faire circuler l'information qui existe sur les réseaux sociaux, qui n'est pas professionnelle, et qui fait qu'il y a un nivellement par le bas. Donc, comment évaluez-vous la situation de la liberté de la presse en Algérie? Elle est pire que sous l'ère de Bouteflika. À l'ère de Bouteflika, elle était déjà catastrophique. Et donc, c'est une tâche noire, c'est une vraie tâche noire dans le bilan du nouveau pouvoir. La preuve en est, c'est que on a un matraquage perpétuel contre les médias, permanent. On a eu l'épisode de Khaldrani qui a été emprisonné pour qu'il n'exerce pas son métier. On a l'épisode de Rabah Karesh qui est emprisonné pour avoir écrit un article. Et donc, la situation est... On a plusieurs journalistes sous contrôle judiciaire. C'est El Boudoura Oran, comment il s'appelle, Annaba. Il y a moi-même aussi je suis sous contrôle judiciaire. Et donc, la situation de la liberté de la presse est catastrophique. Oui. Catastrophique. Oui. Vous avez vous-même été victime de poursuites judiciaires à cause de votre travail de journaliste. Comment avez-vous ressenti cette injustice? La réponse est dans la question. Si vous dites que c'est une injustice, moi je considère que le contrôle judiciaire est déjà une condamnation avant tout procès. Tout à fait. Je considère que le juge qui m'a retiré mon passeport et qui m'oblige à signer une fois par semaine, je considère que c'est déjà une condamnation. Et aujourd'hui, le symbole de la régression, c'est que je suis poursuivi pour un article, tout simplement, pour le contenu d'un article. Je crois que je ne me rappelle pas que ça soit déjà fait depuis de longues années en Algérie. En tous les cas, depuis que j'ai ce métier, être attaqué comme ça directement pour le contenu d'un article, et pour avec des chefs d'accusation qui sont même pas de l'ordre de la diffamation. C'est pas la diffamation. Mais bon, en même temps, ça ne fait que renforcer ma détermination à lutter pour la liberté de la presse. Mais j'ai pas d'illusion. La liberté de la presse, elle ne peut pas exister seule en dehors des autres libertés. Et les autres libertés ne peuvent pas exister s'il n'y a pas la liberté de la presse. S'il n'y a pas une liberté de la pensée, s'il n'y a pas les libertés démocratiques et s'il n'y a pas une avancée, une modernisation du système politique vers la démocratie. Très bien, je vous remercie Monsieur Qadi Hassan d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Madame Kenza Khattou, vous êtes journaliste et vous avez été victime de poursuites judiciaires. Selon vous, Madame Kenza Khattou, quel est le rôle d'un journaliste pour assurer le respect des droits humains? Le journaliste est le premier défenseur des droits de l'homme. Le rôle du journaliste est de rapporter les événements qui se déroulent dans son pays en toute objectivité et transparence pour assurer justement le respect des droits de l'homme. Est-ce que vous exercez librement votre métier de journaliste en Algérie, Madame Kenza Khattou? Personnellement, j'exerce mon travail librement au sein de l'entreprise médiatique dans laquelle je travaille, et cela malgré l'acharnement qu'elle subit. Mais une fois sur le terrain, les ennuis commencent, l'accès à l'information est quasiment impossible en Algérie, les officiels négligent la presse et les forces de sécurité poursuivent les journalistes et entravent souvent leur travail. Ils les arrêtent également pendant l'exercice de leurs fonctions sur le terrain. Des journalistes sont emprisonnés pour des articles qu'ils ont écrits en Algérie. Et comment les médias peuvent-ils promouvoir les droits humains? Parler, écrire quotidiennement sur les dossiers des droits de l'homme, animer des émissions audiovisuelles, sensibiliser les citoyens et les informer de leurs droits. Donc, Madame Kenza Khattou, est-ce que le métier de journaliste est en progression ou bien en régression en Algérie? La presse connaît une crise qu'elle n'a pas connue même dans les années 90, ce que confirment mes confrères de la profession qui ont vécu cette période. La situation est devenue insupportable, d'autant plus que les journalistes, hommes et femmes, ont payé leur vie pour la liberté de la presse. Et comment évaluez-vous la situation de la liberté de la presse en Algérie? Emprisonnement des journalistes, censure, blocage de sites internet, poursuites judiciaires. Même les
même le niveau des médias ne cesse de se détériorer. La plupart des médias sont devenus des porte-parole du pouvoir. L'autorité veut nationaliser les médias en Algérie et ignore que les démocraties dans le monde se mesurent à l'étendue de la liberté de la presse et des médias. Aujourd'hui, des journalistes se retrouvent poursuivis en raison de leurs articles. Pire encore, du jamais vu, le ministère de la Communication se constitue désormais comme partie civile dans des affaires judiciaires, ce qui est déraisonnable. Vous avez été victime de poursuites judiciaires à cause de votre travail de journaliste. Comment avez-vous ressenti cette injustice? Racontez-nous comment avez-vous vécu cette épreuve? Les services de sécurité et la justice ont-ils respecté les procédures relatives à la garde à vue et les conditions d'un procès équitable? Mon arrestation était attendue ce vendredi-là, comme les journalistes qui couvrent le Hirak, mais resté en garde à vue pendant 4 jours, je m'y attendais pas car je n'ai fait que mon métier de journaliste, dont le rôle était de transmettre la voix des manifestants. C'est des jours difficiles, loin de ce qui se passait dehors. J'avais prévu tous les scénarios. Dans mes pensées, j'étais complètement surprise de voir à quel point le pouvoir a peur de l'image. Je me demandais aussi pourquoi mon petit téléphone et mon stylo bleu les dérangeaient. De fausses accusations ont été portées contre moi et on a dit que j'affectais l'unité nationale de mon pays. Cela m'a dérangé, comme s'ils voulaient me dépouiller de mon nationalisme. Je suis une patriote et j'aime mon pays et mes compatriotes dans les 58 wilayas et j'aime mon métier et ce n'est pas un crime. Merci beaucoup Kenza Khatou d'avoir répondu à nos questions. سيد سعيد بودور، أنتم كصحفي هل تمارسون مهنتكم كصحفي بحرية في الجزائر؟ حتى صحفي في الجزائر ما يقدر يقول لك أني نمارس المهنة تاعي بكل حرية. كل الصحفيين يعانون من التضييق ويعانون من الممارسات اللي نصفها على أنها عبارة عن امتداد لكل الديكتاتوريات الموجودة في العالم. فالتضييق موجود على الصحفيين منذ وقت طويل جدا، ولهذا نسمع لأنه فيه صحفيين داخل السجن وفيه صحفيين في الرقابة القضائية وفيه صحفيين من اضطروا للهجرة طوعا للفرار من العقاب. سيد سعيد بودور، أنتم كصحفي جزائري هل الوضع الصحفي وحرية التعبير وحرية الرأي تزداد تراجعا في الجزائر؟ أكيد الوضع الصحفي يزداد خطورة في الجزائر، هو نفسه تقريبا أصبح نفس الوضع مثلا في مصر وفي المغرب وفي الكثير من الدول وفي تركيا. حرية التعبير تزداد تراجعا في الجزائر وحرية الرأي كذلك، والعمل الصحفي في الجزائر يزداد خطورة يوما بعد يوم في ظل الأوضاع التي يعلمها الخاص والعام لما يحدث في الجزائر. سيد سعيد بودور، حسب رأيكم ما هو دور الإعلام في تطوير حقوق الإنسان، وما هو دور الصحفي للنقل وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات التي يعاقب عليها القانون؟ الإعلام عنده دور أساسي في تطوير حقوق الإنسان بشكل عام، لكن وسائل الإعلام هي نفسها وفي حد ذاتها تتعرض للانتهاكات. ففي هذا المنطلق أعتقد على أنه رص صفوف الصحفيين وتحسيسهم بأهمية دفاعهم على وجودهم وعلى دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير وحرية الرأي هو أعتقد على أنه الخطوة الأولى، بمعنى يجب أن تكون في عملية تحسيس واسعة بأهمية هذا العمل في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية والعامة. وفي البداية العمل الصحفي ملزم بشيء اسمه الموضوعية والمهنية، وهذه الموضوعية والمهنية هي اللي تلزمك أنك تنقل الحقيقة وما يحدث في الشارع، وبناء على هذا راح يتم قياس ما يحدث في الشارع مثلا مثل الحراك بناء على ما يوجد من القوانين والاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها الجزائر. وعلى هذا الأساس يكون الإنسان أو الصحفي أنه يكون عنده دور جوهري، دور استراتيجي، دور مهم ودور حساس في نقل وتوثيق كل الانتهاكات والتجاوزات التي يعاقب عليها القانون. سيد سعيد بودور، هل يمكنكم أن تحدثونا عن تجربتكم عندما تم اعتقالكم من طرف السلطات الجزائرية ومتابعتكم قضائيا بمناسبة ممارسة مهنتكم كصحفي؟ شعور مرير بكل صراحة، لكن كنت محضر نفسي مدام أنه كنت نسمع وسمعنا كذلك باعتقالات الصحفيين وتضييق،
فالكل كان يعلم أنه كل من سيتمسك بالموضوعية والمهنية ونقل وتوثيق الانتهاكات والممارسات الغير قانونية والغير دوسية سيطاله العقاب. فنفسيا كنت محضر نفسي، لكن شاءت الأقدار على أن تصدر في حقي أحكام بإيداع الحبس في أول محطات، ثم بعد مدة بقيت ما بين قوسين في حالة فراغ. بعد مدة قدمت نفسي للعدالة، دخلت للسجن وفي ظروف قاسية جدا اللي عشتها داخل السجن مؤسسة وهران. وعلى هذا الأساس تم محاكمتي وإطلاق سراحي، لكن للأسف الشديد وجدت نفسي كذلك بعد شهر إطلاق سراحي في شهر مارس. في شهر أبريل لقيت نفسي كذلك في ملف جنائي آخر خطير تصل عقوبته إلى الإعدام، وأنا حاليا تحت الرقابة القضائية. وضع حرية الصحافة في الجزائر وضع مقلق ووضع مخيف، وبناء على كل ما حدث خلال السنتين وقبلها بعد انطلاق شرارة الحراك، كنا نأمل خيرا على أنه ستكون فيه جو سياسي أفضل مما كنا عليه تحت حكم نظام بوتفليقة. لكن للأسف ازداد الوضع سوءا. خلال حكم بوتفليقة كان هناك صحفيين داخل السجون، وكان كذلك هناك صحفيين قد لقوا حتفهم داخل السجن، في إشارة إلى قضية محمد طلعت ربي يرحمه. فيه كذلك الكثير من الصحفيين كانوا في السجن وكانوا محل اعتقالات ومضايقات خلال نظام بوتفليقة. هو نفس الشيء اللي يشوفوه اليوم في خالد راني، فيه رابح كراش، فيه أنا شخصيا، فيه مصطفى بن جامع، فيه الكثير من الصحفيين كانوا في السجن، وكذلك التضييقات والرقابة القضائية ومنع المؤسسات الإعلامية من الظهور على شبكة الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، وكذلك الكثير من الممارسات اللي تعد في حد ذاتها شكل من أشكال التضييق على حرية الصحافة. فيه كذلك سحب حتى الاعتماد للقنوات الإعلامية الأجنبية. المصالح الضبطية القضائية في شكلها العام لا تحترم بتاتا قانون الإجراءات الجزائية، ولا تحترم حقوق الإنسان في خلال التوقيف تحت النظر ولا خلال عملية التحقيق. فعشنا ظروف قاسية جدا. أنا شخصيا تعرضت للاعتداء خلال عملية التوقيف، ورفعت شكوى أمام القضاء ضد تلك الممارسات. الكثير من الصحفيين اشتكوا من ممارسات غير قانونية أخرى. كان خالد راني بطريقة اعتقاله إلى مخافل المخابرات عشية الانتخابات البرلمانية. عموما المصالح الضبطية القضائية في أشكالها الثلاثة لا تحترم بتاتا قانون الإجراءات الجزائية، والسلطة كذلك أو العدالة لا تحرك ساكنا في الدفاع عن أحقية الناس خلال توقيف تحت النظر وفقا لما ينص عليه قوانين الإجراءات الجزائية. نشكرك سيد سعيد بودور على هذه التوضيحات. Amis auditrices auditeurs de notre radio, nous arrivons à la fin de cette série d'entretiens. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission. Au revoir. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.